fois taux. Bien. Ce coefficient taux, soit il est donné de manière forfaitaire, soit il faut le calculer en faisant du local chauffé vers le local non chauffé, qu'on avait noté AC, et les pertes DE. Et vous avez ensuite des autres pertes qu'on appelle les pertes par renouvellement d'air, qu'on avait calculé. Et enfin, le dernier chapitre, c'est les pertes à travers les parois en contact avec le sol, par exemple une dalle qui repose sur le sol ou un mur enterré ou des choses comme ça. Donc là, le calcul, il se fait différemment. Vous avez chapitre 7 RT, vous l'avez sous les yeux? Oui, monsieur. Alors les pertes en contact avec le sol, vous avez plusieurs cas de figure. Le premier cas, c'est le plancher haut enterré. Le plancher haut enterré, on le calcule en utilisant la formule classique qu'on connaît, K fois A, mais cette fois-ci, le coefficient K, il se calcule de la manière suivante. 1 sur 0,14 plus l'épaisseur qu'il y a, l'épaisseur de terre qu'il y a au-dessus du plancher, divisé par 1,9. En fait, 1,9 de la terre. OK? 14 sont les résistances superficielles d'un plancher. Ça, on le connaît. Ça, c'est tiré du DTR. La résistance du plancher, bien sûr, il ne faut pas mettre les résistances superficielles parce que les résistances superficielles, c'est déjà pris en compte, c'est 0,14. Donc la résistance du plancher et l'épaisseur de terre divisée par 1,9. 1,9 étant la conductivité de la terre, conductivité moyenne. Donc voilà pour ce qui concerne un plancher haut, c'est facile. Le deuxième cas, c'est le cas d'un plancher. Cette fois-ci, on introduit un nouveau coefficient K. Le coefficient KL, on introduit un nouveau coefficient qui s'appelle KS. Et les pertes à travers un plancher bas en contact avec le sol, c'est un coefficient KS qu'on multiplie par le périmètre intérieur du plancher. Et le coefficient KS, c'est en watts par mètre par degré d'écart. Donc c'est la même unité que le coefficient linéique qu'on avait vu. Mais attention, remarque très importante, le coefficient KS, il calcule tout. Il calcule aussi bien les pertes surfaciques que les pertes linéiques. Donc quand vous utilisez le coefficient KS, il ne faut pas rajouter les pertes linéiques. Il calcule tout. Donc attention à ce document technique réglementaire. Le coefficient grand K, il calcule les pertes surfaciques pour les parois aériennes. Le coefficient KL, il calcule les pertes linéiques pour les parois aériennes. Par contre, pour les parois en contact avec le sol, vous utilisez un coefficient KS. Donc, quand vous utilisez KS, c'est terminé. Vous ne rajoutez plus rien. D'accord? Et en fonction de la différence entre le niveau de la face supérieure du plancher et le niveau du sol. Donc, si le plancher bas que le sol, que le niveau du sol, Z, on va considérer qu'il est négatif.
face supérieure du plancher, elle est supérieure donc vous avez les figures qui expliquent ça dans ce que je vous ai envoyé. OK? Et le coefficient Ks, il est donné par le tableau 5.2 du DTR en fonction de la différence de niveau Z. Des questions sur cette page? Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Oh, monsieur. Oh, monsieur. Donc, vous avez le tableau 5.2 du DTR qui vous donne en fonction de la hauteur, Z, S à prendre en compte. Donc, lorsque vous avez par exemple un plancher bas qui est plus bas que le sol de 6 mètres ou plus que 6 mètres, à ce moment-là, vous prenez KS égale 0, c'est-à-dire on néglige les pertes à travers la paroi en contact avec le sol, et vous avez les valeurs, les autres valeurs. Bien. Donc ça, c'est pour le plancher bas en contact avec le sol. Maintenant, le cas d'un mur. Le cas des murs, c'est la même chose. C'est on multiplie KS fois P, mais attention, ici, P désigne la longueur du périmètre extérieur. C'était le périmètre intérieur. D'accord? Pour le plancher bas, c'est le périmètre intérieur. Pour le mur, c'est le périmètre KS fois P, donc c'est la même formule, KS fois P, mais P, c'est le périmètre extérieur. Bien. Maintenant, il y a deux cas pour les murs. Vous avez le mur qui est partiellement enterré et vous avez le mur qui est complètement enterré. Du DTR que je vous ai mis dans le résumé de cours, il est donné en fonction du coefficient K du mur et en fonction du niveau Z. D'accord? Moins 3,5 par coefficient KS égale à combien? Je vous écoute. Ici, il y a deux. Si j'ai un coup, on va prendre 2, voilà, c'est ça. Donc si je prends un coefficient K qui est égal à moins 3,5 et un coefficient K pardon, égal à 1,6 et une différence de niveau de moins 3,5, ça veut dire que je vais prendre KS égal à 2. Bien. Et donc KS, à 2, je vais multiplier par le périmètre extérieur du mur enterré. Surfacique et les pertes linéiques. Donc je ne rajoute pas les pertes linéiques. Dans le cas d'un mur complètement enterré, là, vous en KS, il faut calculer deux coefficients KS. Vous avez le coefficient KS qui est égal à KS2 moins KS1. Alors reprenons. Prenons par exemple le local que je vous ai donné dans la figure.
le local B, où le mur est complètement enterré et son coefficient K, il est égal à KB. Son mur et son coefficient K, il est égal à KB. Le niveau du plancher bas du local B, il est à la différence de niveau Z2. Et le niveau bas de la partie supérieure, disons de la poutre, du plancher, c'est Z1. Et vous avez les deux figures qui vous donnent les deux cas. Comment déterminer Z2 et comment déterminer Z1? Bien. Comment vous faites? Vous calculez un coefficient KS pour K égale KB et pour Z égale Z2. Et pour K égale KB, pour Z égale Z1. KS2, l'autre vous l'appelez KS1. Et le coefficient KS, il va être égal à KS2 moins KS1. Multiplier ça par le périmètre extérieur du mur enterré. D'accord? Des questions sur le cours? Vous avez un plancher qui est posé sur le sol. Vous avez la vue en plan du plancher. Calculez-moi les pertes à travers le plancher bas qui est posé sur le sol. Donc, c'est une dalle en béton armé de 16 cm. Vous avez le schéma. Faites-moi le calcul. Donc, la première chose à faire, c'est de calculer KS et le périmètre. Faire le calcul. Allez-y. Donc ici, donc pour le premier exercice du niveau Z, elle va être égale à combien? Regardez les figures que je vous ai données pour un plancher bas. Donc Z, c'est quoi? C'est la différence de niveau entre la face supérieure du plancher et le sol. 16 cm. Voilà. 16, mais avec un signe. Moins. Là, mais signe moins. La face supérieure du plancher, elle est au-dessus du sol. Donc le signe, il est plus, il est positif. D'accord. Du plancher et du sol, là, vous aurez un signe moins. Là, vous avez un plus. D'accord? Regardez les figures du cours. Oui, plus. C'est bon. Donc, plus 0,16. Bien. Donc, tableau 5.2 du DTR, KS
Si on utilise le tableau 5.2, KS égale 75. est égal à 1,75. D'accord? Quand c'est plus 0,20, c'est 1,75. On a 0,16, donc c'est 1,75. Donc ça y est, KS, il est déterminé. Maintenant, il faut intérieur de ce plancher. Je vous ai donné la vue en plan. Déterminer le périmètre intérieur. Combien vous trouvez le périmètre intérieur? Voilà, 19,6 mètres. Et donc les pertes à travers la dalle, c'est 1,75 fois 19,6. Ce qui fait normalement 1,3. C'est ce que j'ai trouvé. 34,4. Oui, monsieur. Voilà. 34,3. Donc vous voyez, donc quand j'ai fait 34,3, la valeur 34,3, c'est toutes les pertes à travers la dalle, c'est-à-dire les pertes surfaciques et les pertes linéiques. Bien. Deuxième exercice que je vous ai donné. Donc je vous ai donné un local enterré et on va prendre la main numéro 1. Donc vous avez un local A qui est complètement enterré. Donc vous avez un plancher et vous avez un mur en parpaing de 20 cm qui sont donnés. D'accord? Pertes à travers le plancher bas et vous devez calculer les pertes à travers le mur enterré pour le local A. Donc on va commencer par les pertes du plancher. Faites-le. Faites-moi le calcul des pertes à travers le plancher bas du local A. Donc, qu'est-ce que je vais prendre pour Z? 0,2, monsieur. Non, oui, donc Z, c'est combien? C'est moins 4,5
Oui. Donc KS égale 0,2. Donc les pertes, ça va être, 3,82. on a calculé le périmètre, 3,92 watts par degré d'écart. Donc ça, on avait calculé déjà le périmètre intérieur. Bien. Des pertes à travers le mur. Donc pour faire les calculs, il faut déjà calculer le coefficient K du mur et ensuite calculer KS1, KS2. Tableau 5,8. Hein. Alors le coefficient K, il se calcule comme si le mur était en contact avec l'extérieur. Hein. Donc ça, je l'ai dit dans le résumé de cours. Le coefficient K se calcule comme si le mur était en contact avec l'extérieur. Le parpaing de 20 cm à 4 trous, la résistance TAO et calculer le coefficient K. Combien vous avez pris pour la résistance du parpaing? 0,19, monsieur. Sur K, ça va être 0,19 plus 0,17. Tu as les résistances superficielles. Deux 77. Voilà. 78. 2,78. Bien. Donc maintenant, déterminer les deux coefficients KS, KS2 et KS1. Donc si on prend le premier, KS2, combien vous allez trouver? 3, monsieur.
2,8. C'est pour Z égale moins 4,5. La colonne. Et vous allez... Donc celui qui m'a dit... Monsieur, Oui, 1,3. le 8. Ne pas se tromper, Adam Makan. Donc le coefficient KS, ça va être 2,8 moins 1,3. C'est-à-dire 1,5. Clair? Oui, monsieur. Attention, pour le mur, on n'utilise pas le périmètre intérieur, on utilise le périmètre extérieur. Périmètre intérieur et le plancher et les murs, c'est le périmètre extérieur et multiplié par 1,5. En 3, monsieur. Total, pour le local A, on aura les pertes du plancher bas plus les pertes des murs, ça sera 33 plus 3,92, ça veut dire 36,92. OK? Donc 36,92 watts par degré d'écart. C'est bon, monsieur. C'est bon? Bien. Avec ce qu'on vient de faire aujourd'hui, on a terminé le programme RT, c'est-à-dire qu'on a vu tous les cas de figure qui existent dans le DTR, c'est-à-dire tout ce qui concerne le calcul du bilan. Bon, on va faire encore des exercices, et si on a le temps, on va essayer de faire un mini-projet, mais je pense pas qu'on ait le temps de faire un mini-projet, mais je vais essayer de vous donner un exercice un peu compliqué, comme ça vous allez vous entraîner. Donc, normalement, donc on a fini pratiquement le cours. Il reste plus qu'à faire quelques exercices. La semaine prochaine, mais on a encore une semaine en distanciel. Donc, maintenant qu'on va axer sur les exercices et sur les... Bon, donc on a dit jeudi, on va faire un test en plomberie. C'est bon? Vous êtes tous d'accord? Je vous entends pas.
Oui, monsieur. D'accord, donc avec votre délégué, donc normalement, c'est bon pour jeudi, donc je vais vous envoyer un sujet vers 8 heures. Disons la réponse avant 10 heures. Hein. D'accord? 10 heures. Alors, il faudra absolument, bon, de toute façon, je vais vous dire où l'envoyer, à quelle adresse électronique. Rédigez votre réponse sur du papier. في باب الزوار. Vous la rédigez sur du papier, vous mettez vos... Et ensuite, vous la photographiez et vous me l'envoyez. D'accord? Étudiant, scanner ou la photographier et me l'envoyer le nom et je veux voir la signature et je veux voir le document manuscrit. Donc, essayez d'envoyer sur des fichiers qui ne soient pas trop importants parce que après j'aurai des problèmes pour les télécharger. Donc, un méga, il ne faut pas qu'il soit trop important. De toute façon, c'est un exercice qui va être simple. M'envoyer des fichiers qui font 20 mégas ou la 30 mégas. Hein, j'ai déjà eu ce cas-là l'année dernière et je n'ai pas pu les télécharger. Donc, il faut envoyer des fichiers d'une taille normale. OK? C'est fini. Donc, je vous en plomberie à travers, je vais l'envoyer à votre délégué et le délégué va vous le distribuer. On va faire réponse. Est-ce que vous avez des questions monsieur, ou des avant remarques 10 heures Oui. نقدروش نبرونجيوها شوية ولا على 12 ولا نو C'est un petit exercice. C'est un petit خلينا exercice نو facile. يصبح بزاف avant 10 heures نو علاش quel est le والله problème الخميس بوتيت كون شوية أنا كيما أنا كون شوية عندي ان طرافاي افير دونك بالك ما نقدرش قبل العشرة. Je peux pas d'ailleurs vous sur mesure. C'est comme un examen, c'est un test. شغل راك تجي تقرا. تجي تقرا هذيك القرايه normalement le jeudi تقرا من 9 ل 11. وي Je vous l'envoie à 8 heures حتى ل 11. Donc العشرة non, je peux pas vous faire jusqu'à midi, c'est pas possible. وي دوك نشوف ميرسي مسيو. معايا نهار الخميس راك معايا راك تقرا معايا. سي سور Voilà. ميرسي مسيو. معليش je suis désolé. Hein. D'autres remarques انا كي نقول 10 heures يعني واحد اللي بعثوا لي شويه روطار 10 heures 5 10 heures 10 معليش ماشي ل 12. Voilà, c'est voilà ce que je veux dire. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Donc demain que vous ferez pour la semaine prochaine. Donc c'est bon pour aujourd'hui. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Non, l'examen. Oui. Plus fort s'il vous plaît. L'examen de règlement thermique. À distance ou la présentielle? On va le faire à distance.
on va les faire à distance. À distance. L'examen final et transfert thermique, l'examen final, on va le faire en présentiel. D'accord, merci, monsieur. D'autres questions? Est-ce que vous avez commencé déjà à faire des tests dans d'autres matières? Non, monsieur, c'était le premier. D'accord. من بعد on fera تاع transfert. باش هكذاك نكملوهم قبل avant le présentiel. C'est bon? Bien, on va arrêter la séance aujourd'hui. Donc, je vous conseille de réviser un petit peu la plomberie. Et donc,